Bonsoir, nous sommes le jeudi 10 mars. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal. Comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale, entourée de nos invités et également des journalistes de la rédaction. Tout de suite, les titres de cette édition. L'association yvelinoise HF Prévention et MSD France lance une nouvelle version de l'application TUP, le premier portail numérique de la santé sexuelle. Le point dans notre chronique santé avec William L. Aujourd'hui, l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines organisait la 6e édition de la journée de l'entrepreneuriat. Cette année, le thème était l'entrepreneuriat au féminin, un moyen de faire découvrir ce monde et ses codes aux étudiants. Et le haras des Bréviaires est le seul haras national d'Île-de-France. Le site devrait être repris ou racheté. Qu'en est-il aujourd'hui de sa situation dans le département le plus cavalier de France? Pour nous en parler ce soir, deux invités, Jérôme Singer, responsable de l'attelage et correspondant patrimoine, et Marion Lotte, directrice du haras. Et opération de sensibilisation à destination des motards ce matin sur la route nationale 10 entre Trappes et les Essarts-le-Roi. Une unité de sécurité routière de la police nationale était présente. À l'origine de cette opération, la direction départementale de la sécurité publique des Yvelines. L'objectif n'était non pas de verbaliser les cyclomoteurs, mais de les sensibiliser à l'expérimentation et aux règles de la circulation interfile mise en place depuis le mois de février 2016. Cette pratique implique de respecter certaines règles. La circulation interfile est limitée à 50 km/h en ville et reste interdite en ville et sur les routes non séparées par un terre-plein central. On écoute tout de suite les réactions d'un motard ainsi que celles de Frédéric Frémont, commissaire de police en charge de l'opération. C'est une bonne chose. C'est bien de faire prendre conscience aux motards qu'il faut faire attention même en passant entre les voitures. Moi je pense surtout que c'est plutôt aux autres usagers de les prévenir que maintenant les motards ont le droit, selon certaines dispositions, de pouvoir passer entre les fils de voiture. On est là aujourd'hui pour leur rappeler que les remontées de fils se font dans des conditions assez précises. Leur rappeler aussi que dans ce département, nous avons certes une baisse du nombre global des morts depuis 2 ans et c'est une grande satisfaction, mais nous avons encore un ratio de 45% des tués qui sont des tués qui étaient des conducteurs de 2 roues. Donc on profite de cette circulation interfile à l'essai pour rappeler aussi que dans ce département, les motocyclistes sont des usagers vulnérables. Et en 2015, 24 personnes ont été tuées sur les routes du département et parmi elles, on dénombre 11 motards. La direction départementale de la sécurité publique des Yvelines réorganisera ce type d'opération dès le printemps. Et aujourd'hui, l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines organisait la 6e édition de la journée entrepreneuriat étudiant, concours de pitch, témoignages de jeunes start-upers, speed meeting, autant d'occasions qui ont permis aux étudiants de découvrir l'entrepreneuriat et de tester leurs idées de création d'entreprise. Retour sur cette journée spéciale à l'université avec Fanny Bourdillon. Entreprendre, un défi difficile à relever pour les étudiants, mais encore plus pour les étudiantes. Aujourd'hui, seulement 30% des créateurs d'entreprises sont des femmes. Alors, pour pallier ce déficit, l'UVSQ a organisé aujourd'hui sa journée annuelle entrepreneuriat étudiant sous un angle bien particulier, l'entrepreneuriat au féminin. Pour les aider à se lancer, ici à l'université, on organise un certain nombre d'ateliers sur cette journée pour notamment lever l'ensemble des difficultés liées à la méconnaissance du métier d'entreprise. Monter une entreprise, il y a beaucoup de législation, il faut savoir aussi monter son business plan, il faut savoir monter ses nouveaux contrats, rencontrer ses futurs acheteurs. Il y a tout un aspect réseau et c'est là-dessus qu'on essaie de les aider. Donc ici, il y a beaucoup d'entrepreneurs en activité qui sont là pour créer des liens, créer des réseaux potentiels et en particulier un certain nombre d'entrepreneurs féminines. Avocates, coachs sportives ou encore graphistes, les entrepreneurs féminines représentent tous les domaines d'activité. Sophie travaille dans la finance, elle s'est mise à son compte il y a 8 ans et aujourd'hui, elle veut montrer l'exemple. Il faut oser, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour dire aux entrepreneurs, à ceux qui ont envie de se lancer et surtout à celles qui ont envie de se lancer qu'il faut y aller, qu'il faut oser, effectivement créer son entreprise c'est pas facile, qu'il y a plein d'embûches mais qu'il y a aussi plein de systèmes pour aider. Il y a des structures qui accompagnent la création d'entreprises, il y a des coachs qui accompagnent aussi. Cette année, 80 projets étudiants participent à des concours de pitch où l'on teste les idées de création d'entreprise. Sophie échange avec ce groupe d'étudiants en L3 et en profite pour donner quelques conseils. Okay. 3 minutes, ça fait court. Hein. Ouais. Ça fait super court. Il faut s'entraîner avec un timer parce que sinon,
On a à peine commencé la phrase que c'est déjà fini. Nous, on est dans la catégorie jeunes pousses, donc je crois qu'il y a 6 groupes. Et c'est juste un petit pitch de 3 minutes pour présenter notre projet. 3 minutes pour convaincre et de nombreux prix à remporter. Cette année, le prix de l'entrepreneuriat féminin devrait encourager les créatrices de demain. Économie toujours, comment lancer et créer rapidement son entreprise? La Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines vient de mettre en place un nouveau dispositif qui s'appelle Securitact. L'objectif est d'aider les futurs chefs d'entreprise à formaliser leur statut et à procéder à l'enregistrement de leur société dans de très brefs délais, et cela en toute sécurité. Les explications avec Fanny Bourdillon. Être perdu au milieu des démarches administratives, Reynaldo connaît bien. Il y a 10 ans, il a lancé son entreprise de bâtiment au Portugal. Aujourd'hui, il souhaite installer une filiale dans les Yvelines. Avec 2 de ses salariés, il est venu demander de l'aide à la CCI. En Portugal et en France, c'est la même chose. La difficulté et la bureaucratie, c'est la même chose. C'est pour ça que je vais passer ici en CCI pour faire plus rapide la chose. Plus de rapidité et plus de sécurité, c'est l'objectif du nouveau dispositif Securitact mis en place par le Centre de formalité des entreprises. Ici, on suit un projet de sa création jusqu'aux 3 ans de la société. Pourquoi c'est 3 ans? Parce que les statistiques montrent que pratiquement 3 entreprises sur 5 ne tiennent pas 3 ans. Ça peut être éventuellement un projet au moment de l'immatriculation qui a mal été formalisé, mais c'est aussi un projet qui s'est mal développé. Donc cet accompagnement, logiquement, au bout de 3 ans, vous êtes en mesure d'avoir une entreprise pérenne. L'étape la plus importante dans la création d'entreprise, c'est choisir et formaliser ses statuts. C'est là que le dispositif Securitact intervient. Le service coûte 450 € hors taxe aux entrepreneurs. C'est finalement une formule clé en main que l'on propose à nos porteurs de projets qui consiste à 3 rendez-vous successifs qui peuvent être réalisés assez rapidement, en 72 heures. Et on va créer une entreprise sécurisée par un de nos experts en droit fiscal et social et procéder tout le suivi de l'immatriculation. Du cadre supérieur aux commerçants ambulants, le CFE accueille tous les profils. Plus de 500 entrepreneurs passent les portes de ce centre chaque mois. Ok, C'est bon, allez, on y va. impeccable. Il est temps à présent de passer à notre chronique du jeudi. Pas de sport ce soir, c'est William qui nous rejoint pour une chronique santé. Aujourd'hui, vous allez nous parler de prévention. Oui, bonsoir Florane, car ce matin, à Paris, c'était le lancement de la nouvelle application TUP, l'application mobile lancée par MSD France en partenariat avec HF Prévention, qui permet de localiser les points de vente de moyens de contraception, donc TUP pour trouver un préservatif près de chez soi grâce à son smartphone. Alors comment ça marche? C'est très simple, on se géolocalise, là une carte apparaît et on voit les différents points de vente, que ce soit un magasin, un point presse ou encore les petits distributeurs que l'on trouve à l'extérieur des pharmacies. En tout, c'est plus de 52 000 points de vente de distribution qui sont répertoriés dans toute la France. TUP, une application donc très utile qui, malgré son support, n'est pas destinée qu'aux jeunes. Se rendre compte qu'on n'a pas de préservatif au dernier moment, ça peut arriver à tout le monde. D'ailleurs, les jeunes, on est quand même allé leur poser la question, est-ce que ça leur est déjà arrivé et comment ils ont fait? Non, pas du tout. Mais non, ça m'est pas arrivé. Alors, ça m'est arrivé une fois et j'ai la chance d'habiter pas loin d'une pharmacie en journée, mais il y avait une petite borne à l'extérieur éventuellement pour en acheter dans la nuit aussi. Donc, j'ai de la chance d'avoir ça à côté de chez moi. Je suis en train d'essayer de me rappeler, mais je crois que ça m'est jamais vraiment arrivé. Quelqu'un de prévoyant, en fait. Ouais, voilà, quelqu'un de prévoyant. Mais sinon, comment j'ai fait? Je pense que j'ai pas fait, tout simplement. Je me souviens qu'une fois, je cherchais des préservatifs et je voulais trouver des distributeurs, mais il n'y en avait pas. Et du coup, je suis allée en pharmacie. Mais voilà. Et si c'est en pleine nuit, t'es 2h du matin? Non, ça par contre, ce genre de situation, ça m'est jamais arrivé. Non, la pilule du lendemain, ça m'est déjà arrivé, au cas où, donc, sans préservatif. Faire sans préservatif et ensuite se dire on soigne plutôt que prévenir. Voilà. Eh bien, ça n'a pas l'air d'être la meilleure solution, ces dernières réponses. Alors non, c'est certain, ça ne l'est pas. Et la pilule du lendemain pour éviter les infections sexuellement transmissibles n'a malheureusement toujours pas été inventée. Ça prouve qu'il y a toujours besoin
de faire de la prévention en ce qui concerne le port du préservatif. C'est donc l'association HF Prévention qui s'occupe de l'application TUP, qui en est déjà à plus de 100 000 téléchargements mobiles. HF Prévention qui, je le rappelle, est déjà très présente sur le secteur de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, excusez-moi. On se rappelle évidemment Virussoir à Paris en octobre dernier. Virussoir, c'était un jeu interactif géant qui se présentait sous la forme d'un laser game. Les participants enfilaient une tenue et devaient, à l'aide de leur pistolet, détruire le virus du sida. Le jeu était resté durant 5 jours, place de la Bastille, et ça avait été un réel succès. Change Game, c'est le nom du concept de ce type de jeu grandeur nature qui avait été importé des États-Unis, et c'était donc une grande première en France. On peut dire qu'ils savent se mettre à la page. Exactement, et c'est justement ça l'objectif de l'application TUP. Toucher le plus grand nombre de personnes avec les nouvelles technologies, parce que TUP, c'est pas seulement un moyen de localiser les points de vente de préservatifs, TUP, c'est aussi un moyen de trouver les centres de dépistage près de chez vous, mais aussi d'obtenir des informations sur les différentes IST. Écoutez plutôt Jérôme André, le directeur de HF Prévention, qui vous en parlera mieux que moi. La version 2 est basée beaucoup plus sur la santé sexuelle des gens, à l'image des nouveaux centres de dépistage qui proposent plein de consultations sur la santé sexuelle. TUP, effectivement, référence est la seule source de référencement de toutes ces innovations en prévention santé. On peut trouver des préservatifs qui soient gratuits ou payants, on peut trouver des plannings familiaux, on peut trouver des centres de planification, notamment dans les Yvelines, on peut connaître les horaires, on peut effectivement avoir les centres de dépistage. Bref, c'est la boîte à outils de la santé sexuelle. Mais est-ce qu'un outil comme celui-ci est vraiment nécessaire? Aujourd'hui, on parle déjà beaucoup de prévention, notamment concernant le virus du sida. Oui, on en parle, mais c'est vrai, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, l'incidence de l'infection par le VIH n'augmente pas, mais ne faiblit pas non plus. C'est dû à plusieurs facteurs, notamment le fait que le virus ne fait plus peur maintenant. Les gens savent que l'on peut continuer à vivre normalement en étant séropositif si l'on suit un traitement, mais il y a aussi le regard que l'on porte sur la maladie. Dans les années 80, il y avait de la compassion pour les gens qui étaient atteints du virus du sida. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de honte et un sentiment de gêne par rapport à ce virus. Excusez-moi. Il faut le rappeler, c'est un des objectifs de l'application, que des solutions de gestion de risques sexuels existent et atténuent ou font disparaître le risque d'infection au virus si elles sont adoptées à temps. Ici, l'application TUP offre un moyen d'accès rapide et anonyme aux informations relatives à ces solutions. Une dernière étude montre que 48% des jeunes de 18 à 25 ans avouent n'avoir jamais effectué un dépistage au VIH. Il faut aussi casser les idées reçues, car 53% des contaminations sont dues à des rapports hétérosexuels. On parle aussi des applications de rencontres qui ont favorisé la propagation des IST en zone urbaine. Le fait aujourd'hui que les jeunes utilisent des applications mobiles pour se géolocaliser et pour avoir effectivement des rencontres un peu faciles, un peu rapides, ils ne vont pas forcément avoir le réflexe de la prévention. Ces applications ne sont pas faites pour ça. C'est des applications qui vont permettre à des gens de pouvoir trouver d'autres personnes pour faire des rencontres. Il était important d'avoir une application qui, elle, a été le pendant de ça et qui allait pouvoir donc présenter de la publicité sur ces premières applications pour les diriger vers TUP pour trouver des préservatifs et des lieux de dépistage. Ça permet effectivement d'être présent sur des nouveaux médias, sur des médias qui sont dans les poches, des médias connectés. C'est pour ça qu'on a une page Facebook, c'est pour ça qu'on a un compte Twitter, parce qu'effectivement, aujourd'hui, la cible des gens qui sont les plus contaminés, c'est les moins de 25 ans, mais c'est aussi les plus de 45 ans. Alors, voilà, TUP, une application qui se destine à tous, hommes et femmes, parce que lorsqu'on parle point de vente de préservatifs, on parle point de vente de préservatifs masculins comme féminins. TUP, c'est aussi des fiches sur les différentes IST et les moyens de contraception, mais aussi sur les vaccins, avec un agenda des événements liés au dépistage et à la prévention, comme les opérations Sortez couvert et 1 minute pour savoir, mais aussi localiser le TUP Truck, le camion itinérant de HF Prévention, qui promeut l'application en faisant le tour des villes d'Île-de-France en ce moment pour distribuer conseils et préservatifs. Eh bien, j'espère que vous nous préviendrez, William, lorsqu'il passera à 50 ans en Yvelines. Oui, et n'hésitez pas à y aller chercher préservatifs et surtout d'emporter, parce que n'oubliez pas, c'est à cause de ça qu'on a perdu Freddie Mercury, mais aussi qu'on a vu naître beaucoup d'autres artistes qu'on aurait pu éviter. Merci, William. Et les journées Handifac 2016 se poursuivent. L'événement annuel permet de mobiliser et de sensibiliser à la problématique du handicap étudiant à l'université de Versailles 50 ans en Yvelines. L'accent a notamment été porté sur le sport mercredi, découverte du badminton en fauteuil, mais aussi du showdown, un dérivé du tennis de table pour les personnes malvoyantes. Avec ce sujet signé Wilfried Ricci et Camille Rambert. Un simple grelot pour localiser la balle. François, aveugle de naissance, n'a que ce léger tintement comme repère.
Cela fait 3 ans qu'il pratique ce dérivé du tennis de table, le showdown. Je fais des sensibilisations pour parler du handicap au sein de diverses associations, pour démontrer un petit peu ce qu'on peut faire quand on ne voit pas. Et puis pour casser un petit peu les idées reçues des gens qui pensent que quand on ne voit pas, on ne peut rien faire. Piloté par le service d'accompagnement des étudiants handicapés de l'Université de Versailles-Saint-Quentin, les journées Handifac sont donc l'occasion de prendre conscience des conséquences qu'implique le handicap et les moyens déployés pour le compenser. Avec le showdown, la concentration doit être optimum. C'est un jeu très intéressant parce qu'il peut être aussi un jeu de partage. Les personnes qui sont voyantes se mettent un masque sur les yeux, se mettent dans la situation d'une personne non-voyante et peuvent jouer. Elles ont un peu plus de difficultés, il faut qu'elles apprennent parce que tout se passe avec l'audition. Autre sport qui permet aux validés, aux personnes en situation de handicap de se retrouver, le badminton. Ça change la vision qu'on a des personnes qui sont dans cette situation. Parce qu'on comprend vraiment mieux, même si il faudrait être tous les jours dans ces fauteuils roulants pour vraiment comprendre ce qu'ils vivent. Ça nous permet une approche différente et une vision différente de ce qu'ils endurent tous les jours. Le sport, mais aussi le théâtre étaient à l'honneur pour cette opération Handifac. Au quotidien, des associations étudiantes interviennent aussi pour que la démarche se poursuive au-delà de ces quelques jours. Et je vous le disais en titre, le haras des Bréviaires est le seul haras national d'Île-de-France et il se trouve dans les Yvelines. Le conseil général, son propriétaire, l'a mis en vente en 2014. Depuis, beaucoup d'éléments ont été dits, mais le haras n'a pas encore trouvé de repreneur. Pour nous en parler ce soir avec nous, 2 invités, Jérôme Singer, responsable de l'attelage et correspondant patrimoine, et Marion Lotte, directrice du haras. Bonsoir à vous deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur la situation du haras. Le conseil général était propriétaire depuis 1973. Il a lancé un appel à projet pour l'achat ou la reprise en gestion du site. En décembre 2015, les candidats avaient jusqu'à fin février 2015 pour se déclarer. Qu'en est-il aujourd'hui ? Bien, effectivement, nous aussi, nous sommes dans l'attente en fait, du résultat de l'appel d'offres qui a été effectivement effectué par le conseil départemental. Alors, plusieurs personnalités s'étaient opposées à la vente. Est-ce que vous-même, vous vous opposez à cette vente-là ? Comment ça se passe un petit peu du autre côté ? Non, à ce niveau-là, donc, le haras national dépend de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Et nous, on n'a pas vocation à prendre parti dans la vente ou pas du haras. Nous, on est actuellement gestionnaire du site au travers d'une autorisation d'occupation, en fait. Et donc, on gère le site et il existe aujourd'hui plusieurs partenaires, en fait, que sont actuellement le CREF, le CDE des Yvelines, mais aussi la coopérative Coppelia et le poste à cheval. Alors, c'était essentiellement un problème de subvention. C'est un problème de gestion globale, mais là, c'est une décision qui regarde complètement le conseil départemental. Parce que vous n'avez pas, les subventions n'ont pas été renouvelées. Que s'est-il passé depuis ? Il y a eu différents appels à projets. On a parlé notamment du comité régional d'équitation d'Île-de-France qui s'était porté candidat. Effectivement, a priori, donc, ils sont toujours en lice pour cet appel d'offres. Et donc, comme je vous le disais, en fait, on est en attente effectivement du résultat. En attendant, nous, au niveau de l'IFCE, on poursuit les missions, notamment pour nous qui sont déclarés au travers du contrat d'objectifs et de performance. Donc, un contrat en fait qui est signé entre le ministère de l'Agriculture, le ministère Jeunesse et Sport et la tutelle du budget. Et donc, nous, on a différentes missions et on exerce aujourd'hui nos missions sur le site des Bréviaires. Alors, le haras national des Bréviaires a plusieurs missions. On s'imagine que c'est parfois juste faire des cours d'équitation, mais pas du tout. Il y a énormément de volets. Jérôme Singer, vous vous occupez de l'attelage. Il y a vraiment de la formation aussi au sein de l'attelage. Voilà, donc au sein du haras des Bréviaires est ouvert pour tout public une école d'attelage où j'enseigne moi et puis mes collègues l'attelage à un cheval. Voilà. On a une écurie de chevaux complètement adaptée à l'enseignement et on a la chance d'enseigner, enfin de développer cette activité dans un cadre qui est complètement dédié un peu en fait à l'attelage parce que le site fait 50 hectares. On a des infrastructures à l'abri, en extérieur et la forêt domaniale de Rambouillet qui est à 3 minutes attelée. Alors Marion Lotte, voilà, il y a aussi l'attelage, il y a d'autres missions, il y a des missions pédagogiques, à côté encore des missions de reproduction par rapport aux chevaux.
Voilà, alors en fait, au niveau de la formation, donc on vous a décrit les activités d'attelage. Ensuite, on a réellement, nous, comme objectif de former les professionnels de la filière autour du cheval. Donc on le fait soit en utilisant des ressources propres aux bréviaires, c'est le cas notamment de la formation poulinage ou sevrage, où on a nos propres formateurs, ou alors on fait appel aux formateurs du réseau IFCE, c'est-à-dire des gens qui sont dans les autres haras et qui amènent notamment des compétences en gestion des pâtures, alimentation par exemple. Et sinon, on a aussi la possibilité de faire appel aux écuyers du cadre noir sur des formations plus spécifiques qui sont vraiment complètement liées au sport, c'est-à-dire CSO, complet, dressage. Et ça, on le fait aussi en partenariat avec le CREF pour mobiliser le site un maximum, lui donner beaucoup d'activités et faire en sorte que nous, établissements publics, on conçoive aujourd'hui complètement nos missions. Alors le haras est aussi emblématique de notre territoire, c'est un vrai élément du patrimoine qu'il faut conserver, qu'il faut aussi peut-être développer. Oui, tout à fait. Oui, le niveau patrimonial, là, je peux peut-être... Alors, le haras des Brévières, par rapport à d'autres haras nationaux, en fait, est plutôt finalement assez récent. Il date de 1973. Certaines infrastructures un peu plus anciennes, mais par contre, effectivement, il porte un patrimoine, un prestige certain. Nous, on essaie de transmettre ça, par exemple, au travers aussi des véhicules hippomobiles qu'on peut avoir au sein des Brévières et qu'on va utiliser pour des sorties un peu de prestige. Par exemple, lors de visites d'élus, on est amené à atteler une voiture à 2 chevaux de trait, par exemple, des voitures particulières qui peuvent être des petits breaks, des wagonnettes, etc. Donc, on a effectivement aussi vocation à transmettre ce type de patrimoine. Aujourd'hui, en fait, on transmet à la fois du patrimoine matériel et du patrimoine immatériel. Et on refait le lien avec la formation, puisque, par exemple, bientôt au haras des Brévières, on va organiser une formation autour de la sellerie. La sellerie, c'est réellement un savoir-faire développé dans l'ensemble des haras nationaux. Et nous, on va faire appel notamment aux très bons formateurs du haras du Pin qui vont venir proposer leur formation à tous les publics équitants de l'Île-de-France. Alors le projet du comité régional d'équitation Île-de-France, donc c'était justement de créer un pôle régional de l'équitation. Ces projets pourraient rentrer justement dans également ce qu'ils voudraient créer. Une maison régionale du cheval afin de rassembler toutes les compétences. Ce projet vous conviendrait ? En tout cas, on peut s'associer à ce type de projet, sachant qu'il porte exactement la dynamique dans laquelle aujourd'hui l'IFCE existe, c'est-à-dire travailler surtout pas tout seul, mais travailler en partenariat, puisqu'en fait l'ensemble de ces structures n'ont qu'un objectif, c'est le développement de la filière équine, notamment dans sa dimension économique. Faire aujourd'hui qu'il y ait de l'emploi dans la filière cheval et qu'elle se développe vraiment de toutes les manières possibles. Est-ce que cette position un peu d'attente, vu que vous ne savez pas qui va être repreneur, c'est handicapant pour vous aujourd'hui ? C'est pas handicapant, mais effectivement, plus tôt on aura une visibilité un peu meilleure, mieux ce sera. En attendant, nous, le fait qu'on ait des missions très précises nous permet de continuer à avancer, de mobiliser une équipe qui est actuellement d'une 12aine d'agents propres à l'IFCE à développer au quotidien des missions qui répondent exactement à la commande qu'on a de l'État. Justement, quelles vont être vos actualités ? Est-ce qu'il y aura des nouveautés pour cette année 2016 au haras, malgré le fait qu'on ne sait pas encore si il va être vendu, à qui il va être repris ? Alors effectivement, en termes d'activité, et notamment on revient à l'attelage, puisqu'on cherche vraiment à en faire la discipline un peu moteur aujourd'hui aussi de l'activité IFCE sur le site des Brévières, c'est l'organisation en partenariat de la Journée nationale de l'attelage de loisirs, qui est une journée portée à la base par la Fédération française d'équitation, dans laquelle le haras va cette année s'impliquer, c'est une nouveauté. Et puis on a pour projet aussi, il faudra le concrétiser, l'organisation d'un concours national d'attelage, plutôt a priori mi-septembre. Très bien. Eh bien, écoutez, voilà, si vous voulez avoir plus d'informations justement sur l'attelage, nous avons réalisé un reportage il n'y a pas très longtemps. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet du haras des Brévières. Vous y retrouverez toutes les informations. Merci à vous deux d'être venus en plateau et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Tout autre sujet, à présent, peut-être les avez-vous croisés lors de votre trajet en bus. Aujourd'hui, des poètes ont investi les lignes de transport en commun sur la journée pour clamer texte et poésie. Pour le 18e printemps des poètes, Skibus a décidé de s'associer aux itinéraires poétiques pour une journée d'animation. Mélanie Poquier pour ce reportage. La poésie, c'est quoi ? D'après Jacques Prévert, la poésie, c'est ce qu'on rêve, ce qu'on imagine, ce qu'on désire et ce qui arrive souvent. Des passagers un peu particuliers, des poètes de 2 compagnies théâtrales, les profs d'histoire et contes en bande, dans les bus saint-quentinois ce jeudi pour clamer Prévert, Camus ou Boris Vian.
Ils prennent en otage les voyageurs, le conducteur aussi, pour leur dire des poèmes à leur manière. Alors des poèmes qui ont été choisis, principalement des poètes du XXe siècle, pour marquer ce 18e printemps des poètes. Mais voilà, des poèmes de leur choix. Et cette bande de comédiens et de comédiennes prend énormément de plaisir apparemment à œuvrer comme ça dans les bus de Skibus, puisque c'est une opération qu'on a montée avec Skibus. Tous les ans, on affiche des poèmes dans les bus. Et cette année, avec Jacques Fournier et les itinéraires poétiques de la Casquie, on a souhaité aller un petit peu plus loin et on a souhaité animer le réseau, faire autre chose ici que du transport. C'est aussi toujours un peu notre rôle de lien social. 11 lignes ont accueilli toute la journée conteurs et conteuses, un moyen de sortir du train-train quotidien du métro boulot dodo. Il leur donne le sourire, donne la joie de vivre, voilà. Ce qui me plaît, c'est l'ambiance dans le bus. Il y a un peu de la joie, quoi. Pas comme d'habitude. De la joie, de la réflexion, du plaisir avant d'aller travailler. Prochain rendez-vous avec la poésie, le marché de Montigny-le-Bretonneux, mercredi 16 mars. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouvez Wilfried Richy pour l'essentiel de l'actu. Quant à moi, je vous retrouve lundi pour un nouveau numéro du journal. Je vous souhaite donc une très bonne soirée et un excellent week-end.